De nombreux croyants doutent de leur salut parce qu'ils ne voient pas de signes de foi authentique dans leur vie. Certains disent que nous ne devrions jamais douter de notre décision de suivre le Christ. Mais la Bible nous encourage à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes vraiment dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Heureusement, Dieu nous a donné de nombreuses instructions sur la façon dont nous pouvons être sûrs que nous avons la vie éternelle. La première épître de Jean a en fait été écrite dans ce but, comme il est indiqué dans 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a une série de tests dans 1 Jean que nous pouvons utiliser pour nous examiner nous-mêmes et notre foi. En les examinant, rappelez-vous que personne ne les accomplira parfaitement tout le temps, mais ils devraient révéler une tendance constante qui caractérise notre vie à mesure que nous grandissons dans la grâce. Aimez-vous avoir la communion avec Christ et son peuple racheté, 1 Jean 1, 3. Les gens diraient-ils que vous marchez dans la lumière ou dans les ténèbres, 1 Jean 1, 16, 7. Admettez-vous et confessez-vous votre péché, êtes-vous obéissant à la parole de Dieu? Votre vie indique-t-elle que vous aimez Dieu plutôt que le monde? Votre vie est-elle caractérisée par faire ce qui est juste? Cherchez-vous à maintenir une vie pure? Voyez-vous une diminution du péché dans votre vie? Cela fait référence, bien sûr, au fait de ne pas continuer à pécher comme mode de vie et non à une absence totale de péché. Démontrez-vous de l'amour pour les autres chrétiens. Marchez-vous comme vous le faites plutôt que de parler comme vous le faites. Gardez-vous une conscience claire. Vivez-vous dans la victoire dans votre marche chrétienne? Si vous êtes capable de répondre honnêtement oui à ces questions, ou à la majorité d'entre elles, et que vous travaillez sur les autres, alors votre vie porte le fruit du vrai salut. Jésus a dit que c'est par notre fruit que nous sommes reconnus comme ses disciples. Matthieu 7, 20. Les branches stériles, les croyants professants qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit, sont coupés, jetés au feu. Jean 15, 6. Une foi authentique est celle qui croit non seulement en Dieu, les démons eux-mêmes le font, Jacques 2, 19, mais qui conduit à la confession ouverte du péché, à l'obéissance au commandement du Christ. Rappelez-vous que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et non par nos œuvres. Éphésiens 2, 8, 9. Mais nos œuvres devraient montrer la réalité de notre salut. Une foi salvatrice authentique produira toujours des œuvres. Une foi perpétuellement sans œuvre n'est pas une foi du tout et ne sauve personne. Jacques 2, 17, 18. En plus de ces confirmations, nous devons nous souvenir des promesses de Dieu et de la réalité de la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Satan est tout aussi réel que Jésus-Christ. Il est un ennemi redoutable de nos âmes. Lorsque nous nous tournons vers Christ, Satan cherchera toutes les occasions de nous tromper, de nous vaincre. Il essaiera de nous convaincre que nous sommes des échecs indignes ou que Dieu nous a abandonnés. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons l'assurance que nous sommes gardés par lui. Jésus lui-même a prié pour nous, dans Jean 17, 11, que le Père les protégerait par la puissance de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. De nouveau, verset 15, il prie, gardez-les du malin. Dans Jean 17, 27, 29, Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Si vous entendez et obéissez à la voix de Jésus, alors vous êtes l'une de ses brebis et il ne vous abandonnera jamais. Jésus a donné ici une merveilleuse image verbale de chrétiens solidement tenus dans ses mains aimantes et des mains toutes puissantes du Père qui s'enroule autour des siennes, nous donnant une double assurance de sécurité éternelle.